On commence par la première des trois projections, Ude Nage, sur Ryo Katatedori. Dans ce premier ralenti, on voit d'abord le dégagement de la saisie en elle-même, la saisie des deux poignets par le partenaire, Ryo Katatedori. Donc d'abord ce dégagement qui peut s'accompagner d'un atemi qui n'a pas pour but de tuer le partenaire, mais pour but de simplement perturber son attention de façon à effectuer la rotation. Vous remarquez que le corps s'est déjà placé dans le bon axe, dans le bon angle, pour faire l'amener au sol. Donc c'est une amenée au sol qui est très rapide, très simple. Une main vient au poignet, une main vient à l'épaule. Regardez bien la main qui vient à l'épaule, et une main, l'autre, au poignet. C'est Ude Nage. Au contraire d'Ude Nage, Chi Nage va s'effectuer sans rotation. Donc Chi Nage utilise un principe de terre. En ninjutsu, il y a l'image de la terre et du ciel. Ici, le principe de terre consiste à sortir de l'axe, prendre un angle, et ensuite effectuer la projection dans cet angle en direction du sol. Alors on remarquera que le partenaire est toujours en mouvement au moment où l'angle de déséquilibre intervient. Dans cette technique, tout particulièrement, il va être important de bien esquiver avec le pied avant, on le voit bien, et ensuite de faire une parade extérieure, soto. L'esquive du pied avant, la parade extérieure. On prend l'angle, on rentre dans cet angle, et on retient bien son partenaire. Alors ici la finale est avec le genou qui écrase la tête du partenaire. Il y en a d'autres. Ten Nage, la projection qui utilise le principe du ciel. Sur Maigiri, le coup de pied de la jambe avant. Le coup de pied de face le plus puissant que l'on puisse avoir. On parle de principe de ciel parce que les deux mains restent bien vers le ciel. L'esquive est particulièrement importante. Encore une fois, le pied avant. Le deuxième pied le rejoint. Et on prend cet angle caractéristique de 45 degrés. Voilà, ici on voit bien l'angle qui est pris par rapport à l'angle de vue de la caméra qui était l'angle initial. Ici on va encore voir cet angle qui est fondamental. Il s'agit d'entrer avec le pied avant et d'aller immédiatement chercher au niveau du visage. On ne donne strictement aucun appui au partenaire, c'est-à-dire qu'on ne tourne pas, on va bien en ligne droite. Ten Chi Kudaki, Ten le ciel, Chi la terre, Kudaki le fait de briser, Morote Kubishime, un étranglement à l'aide des deux mains. Donc on induit la terre et le ciel dans le cercle formé par les bras de l'attaquant. Le bras qui montait termine en descendant, et le bras qui descendait termine en montant. C'est pour ça qu'on appelle briser par la terre et le ciel. C'est une projection relativement puissante, même si son nom se termine par Kudaki, qui veut dire briser, eh bien la résultante est quand même une projection. Alors on va revoir cette idée de cercle utilisé par les bras. On commence par descendre et un peu fléchir les deux bras. Un coude monte, l'autre descend, et celui qui montait finit en bas, tandis que celui qui descendait au début du mouvement finit en haut. Alors ici, pour l'exemple, le fait d'écraser la tête et les côtes du partenaire en finale. Kuruma Kudaki sur Ryo Katadori. Et Ryo Katadori, c'est la double saisie des épaules. Ici, elle vient par l'arrière. C'est donc Ushiro Ryo Katadori. On fait faire un pas au partenaire lorsqu'il vient saisir. On attrape un bras et on lui fait faire un mouvement de roue. Mais avant ce mouvement de roue, il faut bien sûr un déséquilibre.
Donc c'est au départ d'un mouvement de roue du bras et un déséquilibre que voilà. On fait toujours attention, on envoie son partenaire bien sûr. On l'envoie dans une direction ou l'autre. En fait, on peut l'envoyer dans toutes les directions que l'on veut. Par rapport à l'axe de la caméra, on voit bien qu'après le déséquilibre, on envoie latéralement à gauche ou à droite, et cette technique permet de démontrer qu'on est bien attentif à ce qui se passe derrière soi. Alors ici, je vous laisse admirer le courage du partenaire, quelle que soit sa souplesse. Koshi Kudaki sur Yokomen. Yokomen, c'est l'attaque latérale avec la main ouverte au visage. Et Koshi Kudaki, c'est le fait de briser cette attaque avec la hanche. On a donc un bras qui passe en dessous du bras du partenaire, la hanche qui se colle au partenaire, l'autre main capte bien la main du partenaire, et tout ensuite est dans la rotation qui se combine avec un léger déséquilibre avant pour celui qui fait la technique. Alors, si une main traîne, on peut encore une fois l'écraser, et on peut terminer de façon sûre avec le genou sur l'épaule du partenaire. Hachi Kudaki, brisé par la jambe, est la dernière technique que nous allons voir. L'attaque est Yokogiri, l'attaque latérale du pied, et cette technique se termine par une finition particulièrement soignée, car elle permet, en s'attaquant à la jambe, d'aller ficeler le partenaire pour le livrer ensuite comme un paquet. L'important dans cette technique est bien sûr l'esquive du pied avant comme toujours. Ensuite nous avons une parade Gedan de la main arrière associée à une parade Soto au niveau de Shudan de la main avant. Lorsqu'on est parvenu à entrer correctement, évidemment c'est relativement simple. Si le partenaire ramène immédiatement sa jambe, comme dans certains styles, on voit bien que les parties basses sont toutes proches et que c'est dangereux pour lui. Par contre, si on garde bien sa jambe en main, à ce moment-là, on effectue l'action sur le genou comme on l'aurait fait sur le coude.